Cette troisième émission se démarque des précédentes. D'abord parce que pour la première fois on fait une distinction entre le cannabis et les autres drogues. On ne parle plus de la drogue, mais des drogues. Ensuite parce qu'on voit apparaître un nouveau public, les professionnels. L'émission évacue dès lors les témoignages de parents. Enfin, la dédramatisation du discours et du contenu marque également un grand changement. Il n'est pas ici question de faire peur ou de décliner les horreurs causées par les drogues. Au contraire, la majorité plaide dans ce document pour un changement de loi allant dans le sens d'une légalisation du cannabis. On aurait pu appeler ce documentaire Les Experts. En effet, les journalistes ont laissé un maximum de spécialistes s'exprimer. Ce procédé rend les choix rédactionnels invisibles. Ainsi, tout semble s'enchaîner harmonieusement, les interlocuteurs étant tous d'accord entre eux et appuyant un seul point de vue, il faut dépénaliser la consommation de cannabis. Toutefois, ces spécialistes ne sont pas personnellement impliqués. Il y a donc un décalage entre leur discours professionnel et l'aspect personnel des situations vécues par le public. Dès lors, quel sera l'impact des statistiques face à un vécu personnel ? Dire que tous les intervenants de ce reportage sont pour la légalisation du cannabis n'est pas tout à fait juste. Le discours de ceux qui vont à l'encontre de la thèse du reportage est dévalorisé, peut-être inconsciemment. Dans l'extrait qui suit, on peut voir l'interview d'un substitut du procureur de Bruxelles dévalorisé par un mauvais éclairage, par l'angle de prise de vue en plongée et par une contradiction apparente dans son discours. Il est suivi par Patrick Moriot. Ce dernier est interviewé sous le soleil, il va vers les jeunes et sait leur parler. En conclusion, on peut dire que tout est fait pour que le substitut donne l'image d'une institution qui n'est plus en phase avec la société. Je ne peux pas juger la loi. Donc je ne peux pas dire si elle est bonne ou mauvaise. Je dis que son application actuelle permet, je pense, de donner à une jeunesse un peu déboussolée parfois, à tout le moins des repères. Je crois que nous vivons dans une société anomique, c'est-à-dire une société où il n'y a plus de règles. Selon certains sondages, entre 10 et 20% de moins de 20 ans auraient tâté du cannabis, le plus souvent aux alentours des 17 ans. Les plus concernés sont les sans profession, les étrangers et les étudiants, sans que la bonne fin de leurs études en soit automatiquement compromise. Le décor est placé. Les plus touchés sont les sans profession, les étrangers et les étudiants. Mais on rassure tout de suite les parents. Les étudiants s'en sortent, mais qu'en est-il des autres ? Deux types de gens sont interviewés. Des étudiants normaux, la police ne les a jamais inquiétés et ils n'ont pas eu de problème avec le cannabis. Puis des gens au look plus atypique. La police les a inquiétés et ils ont eu beaucoup de mal à se sortir du filet judiciaire. Ceci correspond parfaitement à la circulaire de Clercq. Ceux qui ont des problèmes avec le cannabis sont ceux qui ont une intégration socio-économique déficiente. Vous ne vous décrivez pas comme une marginale? Non, pas du tout. J'ai jamais eu envie de prendre de l'héroïne ou quoi que ce soit parce que je fumais des joints, quoi. Je suis en dernière année, je dois remettre mon mémoire. Mais je crois que c'est une question de gestion et comme pour l'alcool, comme pour la cigarette, qui sont des drogues. À 45 ans, Vincent Dolcec a déjà été condamné 2 fois pour consommation et récidive. Et l'efficacité de son séjour est loin d'être démontrée. Pour moi, dans mon cas personnel, ça a été assez dévastateur. Le premier jour de mon incarcération, au Préau, on me proposait de la cocaïne, du hashish ou de l'héroïne. Dans les autres émissions, la drogue, terme générique, amalgame de toutes les substances, touchait tout le monde. Maintenant, les drogues, différenciées les unes des autres, font l'objet d'une classification de leurs consommateurs. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. L'émission traduit bien la nouvelle conception que l'on retrouve dans la circulaire de Clercq. D'ailleurs, le reportage ne semble pas s'adresser à n'importe qui. Pour être sensible au discours parfois savant que tiennent les spécialistes, il faut avoir un certain niveau d'études. La priorité est accordée à la raison plutôt qu'au sentiment. Cette constatation est renforcée par l'absence de témoignages de parents.